Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom, bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore, merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi, pour pouvoir donner votre temps pour m'écouter dans les enseignements qui concernent, ou bien qui est sur la relation qui existe entre Dieu le Père et nous, ses enfants. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Et voilà, nous allons continuer avec nos réflexions ce jour, en parlant sur la miséricorde, qui est un terme que chacun connaît. Tout le monde connaît cela. Miséricordieux, miséricorde. Donc, comment être miséricordieux comme Dieu le Père est miséricordieux? Comment être miséricordieux comme Dieu le Père est miséricordieux? Comment? Dieu est miséricordieux envers nous. Comment pouvons-nous être miséricordieux comme lui? Voilà, ce terme est un thème large que nous allons débattre tout au long de cette séance. Si nous n'arrivons pas à terminer dans cette séance, nous allons prolonger pour avoir la deuxième partie ou la troisième partie encore dans d'autres séances. Maintenant, pour pouvoir parler de comment être miséricordieux comme Dieu le Père est miséricordieux, nous ne pouvons pas en parler sans nous référer à la Sainte Écriture. Donc nous allons voir Luc chapitre 6, du verset 36 au 38. Je lis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous rendons gloire à Dieu pour tous ces bienfaits dans notre vie. Et nous venons de lire ce terme, cette écriture qui nous parle vraiment de miséricorde. Le thème que nous venons débattre en ce jour. Et comme nous savons, nous ne pouvons jamais parler de ce terme sans savoir définir ce que c'est que la miséricorde. D'accord? Donc la miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir tout entier, comme le disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il n'est qu'amour et miséricorde. La miséricorde est révélatrice du sein dont le Père entoure ses enfants. Que Dieu écoute avec attention ce qui monte du cœur de l'homme, ce qui provoque en lui une attention quasi maternelle. L'homme peut alors accepter de voir la manière, la misère plutôt, la pauvreté, l'entroitesse de sa vie. Face à nos difficultés à aimer et à pardonner, Dieu lui-même vient combler nos manques et restaurer notre humanité pour nous orienter vers une vie plus donnée. Vous voyez donc, le Seigneur est toujours là pour pouvoir
et nous soigner comme ces enfants. En latin, misérie veut dire les pauvres, misérie, et corps veut dire le cœur. Donc miséricorde, c'est le cœur vers les pauvres. La miséricorde consiste à avoir le cœur qui bat pour les pauvres. Quoi de plus beau, le plus chaleureux, le plus courageux, le mot miséricorde, dit saint Thomas d'Aquin, signifie un cœur rendu misérable pour la misère d'autrui. La miséricorde, c'est la compassion pour toutes les formes de souffrance. C'est la patience et bienveillance devant la lenteur de la conversion. C'est le pardon généreux envers qui se reprend. C'est le cœur qui s'ouvre devant la misère du prochain. Ce cœur sensible à la misère ne se réduit pas à des sentiments, à de l'émotion. Ce cœur est une attitude de toute la personne, un engagement de la volonté, à la fois une disposition de l'âme et une manière d'agir. Il pousse à vouloir faire cesser la misère du prochain comme on le ferait pour la sienne. Donc la miséricorde n'est pas une posture humaine, même relouquée. C'est l'être intime de Dieu, son cœur de Père, sa bienveillance envers les hommes et le monde, son attribut ultime, l'expression même la plus haute de sa justice. La miséricorde est telle que l'Écriture sainte nous la dévoile. C'est Dieu saisi aux entrailles par ma détresse, qui vient à mon secours et me délivre. Donc la miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours. Vous voyez, si nous continuons un peu par cette définition pour bien comprendre à fond ce que nous sommes en train de dire, la miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère ou la sœur qu'il rencontre sur le chemin de la vie. Donc la miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. Et aussi, d'autre part, la miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle il révèle son amour comme celui d'un père et d'une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d'eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler d'un amour viscéral. Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d'indulgence et de pardon. Mon frère, ma soeur, c'est un peu ce que nous voulons dire sur la miséricorde comme un peu de définition pour éclairer le chemin que nous allons entreprendre, pour que nous puissions bien comprendre ce que nous voulons dire en ce jour. Et nous remercions le Seigneur pour nous avoir révélé cet aspect de la Bible où nous sommes appelés à pouvoir être miséricordieux comme lui-même le Père est miséricordieux, qui va nous aider à bien
approfondir notre foi en tout temps. Voyez, donc c'est nécessaire, c'est primordial de toujours se laisser et contrôler par Dieu, toujours se laisser guider par le Seigneur. Donc, parlant de ce terme que nous sommes en train de débattre en ce jour, après la lecture, tout cela, soyez miséricordieux, être miséricordieux comme Dieu le Père est miséricordieux, que nous sommes en train de débattre maintenant. Ce discours du Seigneur dégage une attitude de bienveillance, de générosité pour chacun. C'est bien la texture du discours. Cette attitude a un retentissement positif sur notre vie, sur nous le concevons bien. C'est bien la texture du discours. Cette attitude a un retentissement positif sur notre vie. Nous le concevons bien. Nous y sommes encouragés à rechercher un comportement réciproque qui nous sera fait en fonction de notre propre comportement. Cela a le relent des conseillers de la sagesse des nations, même si la source en est biblique, puisqu'ils sèment le vent, ils moissonneront la tempête. Osée chapitre 7, verset 7 en avant. Nous pouvons envisager l'équilibre de nos comptes et de notre existence, mais la pointe n'est pas là. La véritable pointe est bien d'être comme notre Père. Comme notre Père. Comme nous disons, tel Père, comme tel Fils, tel Père, tel Père, tel Fils, telle mère, telle fille, tel parent, tel enfant, c'est ça. Tel Christ, tel disciple. Tel enfant de Dieu, tel Dieu, tel enfant de Dieu. Donc nous sommes en train de nous ressembler au Seigneur dans ses comportements, dans son agir. Dans sa mentalité, comment tu penses. Voilà l'enjeu véritable de cet appel du Seigneur. Imiter les mœurs de notre Dieu. Entrer dans sa manière d'être. Pour cela, nous devons voir le monde, les relations entre personnes, nos propres relations autrement. Donc, une mesure bien pleine dans ce texte que nous venons de lire. D'une part, une mesure bien pleine, tassée, secouée et débordante. Et si la vie était une ouverture, un don qui ne cesse de nous être fait, tout changerait lorsque nous ne chercherions plus à bâtir sur ce que nous avons, sur notre capital, mais à distribuer ce qui est entre nos mains. Nous entrons dans une nouvelle économie qui s'en trouve bâtie, qui mène sur un chemin radicalement inédit. Le terme n'en serait pas une série de tours individuels, mais un ensemble en rapport incorporant. Je m'enrichis à la mesure même que je donne, car je reçois de celui à qui je donne. Je découvre que Dieu ne vit pas sur moi, mais que je suis membre d'un corps plus vaste qui ne cesse de m'irriguer, de me nourrir, de me stimuler. Je suis à la fois plus pauvre et plus riche. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Ce que je donne à mes frères, la manière dont je le donne, les cœurs avec lesquels j'offre à mes frères et sœurs autour de moi,
c'est la même manière que le Seigneur va me rendre. Donc dès lors, si je deviens un autre don, et par la relation qui est à la source de mon être, si un autre chemin s'ouvre en moi, par où le prendre, par où commencer, donc pour entrer dans cette nouvelle attitude, cette nouvelle manière d'être, reconnaître ce qui est, recevoir mon existence comme un don qui m'est fait, prendre le temps de remercier le Seigneur pour cette vie que je reçois. Entrer et entrer de nouveau dans l'émerveillement. Ne pas être que dans les faire, mais prendre le temps de recevoir mes jours. Voyez, donc c'est ça, nous sommes en train de dire, si nous voulons continuer un peu dans cette réflexion, nous pouvons nous poser la question dans le même contexte, comment être miséricordieux au quotidien. Il ne faut pas oublier que le terme principal, c'est que le titre que nous sommes en train de débattre, c'est comment être miséricordieux comme Dieu le Père est miséricordieux. Donc maintenant, notre terme qui est sorti de ce terme, c'est comment être miséricordieux au quotidien. Comment être miséricordieux au quotidien. Il ne faut pas oublier que la miséricorde divine nous invite à découvrir plus profondément combien le Seigneur Dieu de tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Exode 34, verset 6. Est saisi de compassion devant la misère de l'homme pécheur. Il ne repousse pas celui qui crie vers lui et ne demande qu'une chose, que nous ayons la simplicité et l'audace, celle des petits enfants, de nous jeter dans ses bras, de recourir inlassablement à son amour. Plus nous percevons à quel point le Seigneur veut combler tout homme de sa miséricorde, plus nous nous sentons appelés à en être témoins. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas accueillir la miséricorde sans être miséricordieux. Ça veut dire que si nous voulons vraiment recevoir la miséricorde du Seigneur, si nous voulons que le Seigneur soit proche de nous, soit amoureux de nous, soit tendre envers nous, il faut que nous-mêmes, nous soyons de même. Ce que nous voulons recevoir, il faut que nous soyons photocopie de ça. C'est ça. Donc le plus terrible, ce n'est pas de pécher, mais de douter de la miséricorde. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer le désespoir de Judas et les larmes de Pierre après que l'un et l'autre ont trahi Jésus. Lorsqu'ils ont trahi Jésus, vous voyez, l'un s'est pendu, l'autre s'est laissé réconcilier avec son Seigneur et est devenu le grand saint que l'on sait. Vous voyez là, ça, voyez ça là un peu, non? C'est ça. Donc nous ne pouvons pas accueillir la miséricorde sans être miséricordieux. Nous ne pouvons pas accueillir la miséricorde sans être miséricordieux à notre tour. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Disons-nous dans notre Père. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Insiste Jésus, qui raconte pour mieux se faire comprendre encore la parabole du débiteur, impitoyable, Matthieu 18, 23 à 35. Ce débiteur au cœur dur, que nous sommes tous, lorsque nous refusions
lorsque nous refusons de pardonner à nos frères et sœurs alors que Dieu nous pardonne. Oui. Un petit terme qui est là-dedans, c'est que la miséricorde est tendresse, fidèle, une compassion. La miséricorde est tendresse, fidèle, une compassion. La miséricorde nous désarme. Elle nous désarme complètement. Elle nous désarme. Au lieu de faire surgir en nous le jugement qui condamne, au lieu de mettre sur nos lèvres la parole qui enferme, elle ouvre plutôt nos cœurs à la misère de nos frères et sœurs. On ne donne Dieu que par rayonnement, disait Marthe Robin. On annonce la miséricorde qu'en la vivant chaque jour là où nous sommes. Dans ce sens, voilà, la miséricorde n'est pas seulement le pardon. Il s'agit d'une tendresse fidèle, d'une compassion qui saisit la personne au plus profond de son être. Et ce devant toutes sortes de misères. Celle du péché, bien sûr, mais aussi la faim, la soif, l'isolement. Désolé. Le désespoir, la privation de liberté, la douleur physique, la déchéance sociale. En somme, ce qu'énumère Jésus quand il parle du jugement dernier: j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais prisonnier, malade, étranger, etc. Matthieu 25, 31 au 46. Instruire, conseiller, consoler, conforter sont des œuvres de miséricorde spirituelle, comme pardonner et supporter avec patience. Les œuvres de miséricorde corporelle consistent notamment à nourrir les affamés, loger les sans logis, vêtir les déguenillés, visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts. Vous voyez, ce sont les termes qui sont sortis, qui sont spirituels, qui sont des termes corporants la miséricorde. Donc la miséricorde n'est pas seulement le pardon, il s'agit d'une tendresse fidèle et d'une compassion qui saisit le pardon au plus profond de son être. Ensuite, toutes sortes de misères, celle du péché, bien sûr. Vous voyez, donc nous sommes vraiment appelés à être, comment l'appelle-t-on, conscients de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous sommes en train de vivre, ce que le Seigneur veut de nous, être toujours proche de nos frères et sœurs, à ne pas laisser passer les choses nécessaires dans notre vie. Vous voyez, toujours être là pour pouvoir se laisser au Seigneur, que le Seigneur prenne nos mains, aller de l'avant. C'est très nécessaire. C'est très nécessaire. Il veut que nous soyons le même que lui. Le Seigneur le veut. Il le veut vraiment. Et pour continuer un peu, nous allons voir qu'on ne vit pas la miséricorde qu'en rejoignant l'autre dans sa misère. La miséricorde n'est pas une chose à vivre en l'air. On vit avec quelqu'un. Par exemple, nous adorons le Seigneur à travers nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas en train d'adorer le Seigneur en l'air. Le Seigneur est en quelque chose. Le Seigneur est en quelqu'un. Le Seigneur est dans ses enfants. Les œuvres de miséricorde ne sont pas des bonnes œuvres
au sens étriqué du terme. La tentation nous guette tous de venir en aide à notre prochain du haut de notre vertu, de notre dévouement, de notre situation sociale, de nos moyens matériels. Mais alors, il ne s'agit pas de miséricorde, car on y vit la miséricorde qu'en rejoignant l'autre dans sa misère, ce qui passe pour chacun de nous par l'acceptation de notre propre misère. Ce n'est qu'en consentant à me reconnaître pauvre et pécheur devant Dieu, en me tenant devant lui comme un pauvre, que je peux recevoir de lui l'amour de miséricorde dont je pourrai à mon tour aimer mes frères et sœurs. Il ne s'agit pas de faire du paupérisme spirituel en reniant mes capacités et mes richesses. Il s'agit d'avoir bien conscience que je n'ai rien mérité, que tout m'a été donné gratuitement et que je suis fondamentalement un petit qui doit tout à son Père. C'est ça que nous devons nous sentir en tout temps. Si nous voulons bien faire, et c'est notre relation vers le Seigneur, pour que le Seigneur soit toujours à nos côtés dans cette humilité. Donc notre autorité serait d'autant plus grande auprès de nos enfants qu'elle ne s'appuiera pas sur nos forces, mais sur le Seigneur. C'est ça. Donc le Seigneur est notre appui, le Seigneur est notre tout, est notre bouclier. Il est notre Père et Mère, et c'est lui notre source de vie et notre tout. Donc cela se traduit en particulier, c'est-à-dire notre autorité sera d'autant plus grande auprès de nos enfants qu'elle ne s'appuiera pas sur nos forces, mais sur le Seigneur. Ce que je veux dire par là, c'est que cela se traduit en particulier dans toutes les tâches éducatives. La miséricorde est comme la tonalité de l'éducation chrétienne. Cette miséricorde qui nous rend patients, disponibles pour écouter et consoler, capables d'expliquer 50 fois la même chose et de répéter indéfiniment les mêmes tâches, qui ouvrent notre cœur et nos bras pour accueillir l'enfant prodigue et qui pardonne 70 fois, 7 fois. Cette miséricorde qui nous fait d'abord nous recevoir de Dieu tel que nous sommes, sans nous irriter de nos propres limites. Notre autorité sera d'autant plus grande auprès de nos enfants qu'elle ne s'appuiera pas sur nos forces, mais sur le Seigneur. Le Seigneur est notre tout. Et nous serons d'autant plus patients avec eux que nous en remettons constamment avec toutes nos faiblesses et nos erreurs en son infinie miséricorde. Donc mon frère, ma soeur, ce que nous sommes en train de dire maintenant ici pour pouvoir résumer un peu dans ce texte que nous venons de lire, qui est sur miséricorde, où nous sommes dit d'être miséricordieux comme Dieu le Père miséricordieux. Nous avons trouvé ces verbes, ces 4 verbes là-dedans. Le premier verbe était quoi? Était il ne faut pas juger. Ne pas juger. Ne pas juger pour ne pas être jugé. Il ne faut jamais chercher à juger. Oui, il ne faut jamais juger le prochain. Il faut toujours compter sur le Seigneur. Vous voyez, il faut toujours rester en regardant le Seigneur, voir ce que le Seigneur va faire dans notre vie. Nous sommes tous êtres humains, nous avons de l'eau, du sang dans notre corps qui se circule dans nos corps, dans notre chair humaine. Donc le Seigneur, lui seul, a le pouvoir de nous juger. Il
faut laisser le jugement au Seigneur. C'est ça. Nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas saints. Le seul saint que nous avons, c'est le Seigneur, oh Dieu, qui est saint. Nous essayons de vivre. Comme dit Jésus dans les Écritures, sur le pourpre. C'est pourpre. Les pourpres qui sont dans les yeux. Les poussières, vous voyez. Donc c'est ça, ce sont des choses comme ça. On a des choses comme les troncs d'arbres dans nos yeux, mais on ne voit pas qu'il y a ça. On veut enlever les poussières des yeux de nos frères et sœurs. Il faut laisser le jugement au Seigneur toujours. Et le deuxième verbe que nous avons vu là-bas, c'est condamner. On condamne, il ne faut pas condamner. Il ne faut pas condamner nos frères et sœurs. Des fois, si nous allons dans les prisons, il y en a qui sont là en prison, qui n'ont rien fait, qui ne sont pas des fautifs, mais ils sont emprisonnés, justement parce qu'ils sont faibles. Ce sont les pauvres, ça, le prophète Osée a lutté, auquel le prophète, bien, pour lesquels le prophète Osée a lutté, les pauvres qui n'ont pas la voix, parce que le grand ont l'argent pour pouvoir étouffer la vérité, même si c'est eux qui ont fait, ou bien qui avaient fait, ils font tout pour que le pauvre paye sérieusement, être emprisonné, pour comme ça, eux, ils sont libres. Mais il ne faut pas oublier le jour de jugement. Le jour de jugement, quand le Seigneur lui-même va venir avec la justice, avec son bâton de justice. Vous voyez, donc s'il y en a beaucoup qui sont plein qui sont condamnés en prison, qui sont vraiment innocents d'être là. Vous voyez, ce sont des choses comme ça, il ne faut jamais condamner l'autre. C'est le Seigneur qui est saint, qui puisse nous dire que nous avons bien fait ou nous n'avons pas bien fait. Et autre chose, c'est que c'est pardonner, c'est le pardon qui est là dans ce texte. Pardonner. Il faut pardonner en tout temps. Essayer de pardonner à nos frères et sœurs. Si on pardonne à nos frères et sœurs, nous sommes les gagnants. Mais une fois que nous refusons de pardonner à nos frères et sœurs, c'est comme si nous sommes en prison interne. Nous sommes en prison interne, prison spirituelle. Nos cœurs seront alourdis, étourdis toujours. Il y a la chaleur dedans, voyant nos frères et sœurs qui sont nos ennemis, auxquels nous refusions le pardon, ou bien dont nous refusons le pardon. Ce qui se passe là-bas, c'est que nous souffrons intérieurement. Et si nous ne faisons pas attention, lorsque nous ne voulons pas pardonner à nos frères et sœurs, nous sommes devenus des prisonniers internes, prisonniers indésirables, des prisonniers spirituels. Jusqu'à ce que nous... Sinon, c'est ça qui crée. Lorsque nous devenons des prisonniers internes, disons, spirituels dans nos cœurs, parce que nous ne voulons pas pardonner à nos frères et sœurs, cela crée en nous beaucoup d'autres maladies, comme comme le diabète, comme crise cardiaque, comme hypertension, vous voyez, et beaucoup d'autres maladies dans nos cœurs. Si une fois qu'on refuse de pardonner, c'est ça, nous gérons, cette colère engendre plusieurs maladies dans nos corps. Donc le mieux, c'est d'essayer de pardonner nos frères et sœurs qui nous ont offensés. Des fois, ils ne savent même pas qu'ils nous ont fait quelque chose, mais voilà, nous prenons tout comme ça, sans laisser passer. Donc c'est nécessaire d'essayer de pardonner quand même. Même si on ne peut pas aller à l'encontre de ses frères et sœurs, les offenseurs, pour leur dire ce que vous avez fait contre nous, c'est tel. Mais ce que nous avons fait contre vous, pardonnez-nous. Au moins dans son cœur, dans notre cœur, il faut pardonner. Sans aller chez la personne, on n'a pas besoin d'aller chez la personne. Parce que pardonner, ça nous fait du bien d'abord. D'abord, ça nous fait du bien parce que c'est nous qui sommes des souffrants. Lorsque nous refusons de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés, voilà, les premières terres à souffrir, c'est nous. C'est nous. Donc il faut se libérer. Il faut se libérer dans son cœur, dans son esprit, dans sa chair, dans sa peau.
libérer le cœur, la peau, notre être, en pardonnant du cœur, même sans rien dire à ces personnes-là. C'est nécessaire, c'est thérapeutique. Il faut essayer de faire cela, cet exercice. Et finalement, on peut dire que c'est se donner. Donner. Il faut donner avec un cœur ouvert. C'est le dernier verbe qui sont attachés aux autres pour faire la miséricorde, pour être miséricordieux. Pour être miséricordieux, comme Dieu le Père est miséricordieux. Pour pouvoir être ce modèle que Dieu veut. Pour pouvoir servir le Seigneur. Pour pouvoir être de bons serviteurs de Dieu, de bons chrétiens. Oui, c'est très nécessaire. Donc, je suis en train de souligner cela comme quelque chose d'important. Il faut essayer de donner, mais de pas donner pour donner, nous donner avec un cœur sincère. C'est le cœur avec lequel nous donnons qui compte. On peut donner quelque chose sans avoir le cœur dedans. Vous voyez, on donne ça seulement sans notre propre volonté. Il faut donner avec une bonne volonté. Comme ça, lorsque le Seigneur va nous donner aussi, il va nous donner avec un cœur sincère, avec dans sa bonne volonté. C'est ça. Donc, je nous invite à pouvoir nous laisser modeler par le Seigneur, par sa grâce, pour que nous puissions être des miséricordieux comme lui-même est miséricordieux. Nous laisser travailler par lui, que ce soit au début, au milieu, à la fin de notre vie, qu'il puisse par là nous guérir, nous faire des instruments de miséricorde, des disciples de miséricorde, ayant été remplis de sa grâce, comblés de sa grâce. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup ma sœur pour m'avoir